au Québec même et probablement plus largement, il y a une culture de l'anti-intellectualisme qui est très développée. Euh, Pourquoi? Parce que l'intellectuel est menaçant. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui manie, sans nécessairement manipuler, mais qui manie des concepts, qui problématise des enjeux, qui soulève un ensemble de questions critiques. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour les décideurs, pour les politiciens en particulier, est menaçant. Alors, quoi de mieux que chercher à le discréditer? Donc, et ça, au Québec, on a vu ça beaucoup sous l'ère Duplessis, on a vu ça aussi à d'autres moments. Mais l'ère Duplessis, c'est probablement la période pendant laquelle cette expérience-là est la plus forte. Pas parce qu'on a le plus grand nombre d'intellectuels au Québec à ce moment-là, on forme pas beaucoup de personnes. Donc, mais quand même, ces gens-là qui ont des idées, sont toujours des personnes qui sont menaçantes pour le pouvoir, les pouvoirs en place. Donc aujourd'hui, les intellectuels sont encore discrédités. Et on le voit par exemple lorsqu'on parle de refinancer les universités ou essayer de mieux financer les universités. Et on entend les politiciens qui disent mais pourquoi on ferait ça? Déjà ils sont super bien financés, ils ont des locaux extraordinaires, ces gens-là ne font rien dans la vie. Or, ces gens-là qui sortent des universités, ce sont les médecins, ce sont les avocats, ce sont des notaires, ce sont des infirmiers et des infirmières, c'est la société. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne passe pas par l'université, c'est très difficile d'obtenir un poste qui va conduire qui va mener au service public. Donc, les universités sont essentielles. Il y a beaucoup d'intellectuels ou d'universitaires qui se spécialisent à un point tel où ils perdent leur pertinence sociale. Et pour moi, l'intellectuel doit avoir une pertinence sociale. Donc, c'est plus là-dessus, c'est plus sur la pertinence sociale pour faire avancer des idées, des concepts, des institutions, des problématiques. C'est là-dessus, je pense, qu'on n'a pas assez misé. Pertinence sociale, c'est pas sur l'aspect utilitaire de la chose, mais par exemple, la question du droit, tous les enjeux autour du projet fin de vie ou de la discussion autour de la fin de vie, les universitaires ont un rôle capital à jouer. Or, ça nous a pris des décennies avant de se saisir de cet enjeu-là et d'essayer d'accompagner les gens dans cette réflexion. On était pris avec d'autres choses. Donc, il faut revenir à des questions aussi fondamentales que celle-ci et pas simplement réfléchir pour réfléchir, mais il faut aussi qu'il y a des questions qui traversent les générations, qui traversent les cultures, que ce soit la question de la reconnaissance de l'autre, avec ou sans voile. Il faut un peu se mettre dans les souliers de l'autre pour comprendre comment cette personne-là se sent, quels sont les grands enjeux, puis essayer d'alerter nos collectivités comment on serait bien servi si on était beaucoup plus pluraliste qu'une seule façon d'imposer la règle ou les règles ou les normes. Moi, je pense que l'expert mène à l'appauvrissement du débat public. C'est important d'avoir des experts, mais ces experts-là ne doivent pas perdre leur culture d'intellectuel. Ils doivent nous alimenter, ils doivent nous permettre de se projeter vers l'avant et surtout nous permettre de sortir des sentiers battus et pas simplement reproduire les modèles. Les modèles, ils sont là, il faut avoir du respect pour les modèles, ils ont fait leurs preuves, mais au-delà des modèles, il faut trouver une façon de construire des ponts entre générations, entre communautés, entre collectivités, entre genres. Et c'est là le défi de l'intellectuel, de faire de vrais citoyens de nous.